Naissance du prophète africain, Orunmila. Orunmila est un envoyé de Dieu comparable à d'autres grands prophètes historiques tels que Jésus, Mohammed, Orphée, Rama. Cet être divin, selon l'histoire, serait jadis descendu du ciel dans un être humain, à Ilé-Ifẹ̀, une ville du Nigeria. Le nom de cette ville signifie étymologiquement la ville ou la maison d'amour. Voici le résumé d'un des récits de la naissance de ce prophète africain, un récit conservé dans les archives nigérianes. À l'époque où se déroulaient les faits, Ilé-Ifẹ̀ était sous le règne du chef traditionnel appelé Agbonoua. À cette époque, il y avait dans cette ville, un homme dénommé Okpereti. Ce dernier a pris pour épouse, Kporoye, la fille d'un dignitaire appelé Ogidi Oluton. Lorsque Kporoye fut enceinte de 4 mois, son enfant, c'est-à-dire le futur prophète Orunmila, se mit à lui parler depuis l'intérieur de son ventre. L'enfant prédisant souvent des événements à sa mère. Le jour où l'enfant devait naître, le chasseur appelé Aritassi, qui était également un guérisseur de grande renommée, partit chasser dans la forêt des 7 carrefours. Au cours de cette chasse, Aritassi tua d'abord un buffle, puis un éléphant et, sur le chemin du retour, une girafe. Mais un phénomène étrange se produisit alors. Le corps de chacun de ces animaux tués disparaissait mystérieusement et allait réapparaître devant la maison du chef traditionnel Agbonoua. C'est dans ces circonstances que le futur prophète Orunmila est né. Aussitôt né, Orunmila se mit à parler et la première chose qu'il demanda est d'être enveloppé d'un tissu tout blanc et être ensuite transporté au domicile du chef. Surpris par cette situation peu ordinaire, les parents de l'enfant se dépêchèrent de lui obéir en faisant ce qu'il avait demandé. Orunmila fut donc enveloppé d'un tissu tout blanc et transporté au domicile du chef. Arrivé sur place, le nouveau-né qui parlait déjà, s'adressa aux dignitaires, aux anciens et aux devins qui se trouvaient là. Orunmila annonça alors à tout ce public présent, qu'il avait été envoyé au monde par le Créateur pour révéler aux hommes ce qui leur restait caché ou inconnu. Il ordonna d'ouvrir le ventre des 3 animaux qui avaient été tués par Aritassi et dont les corps s'étaient mystérieusement retrouvés devant la maison du chef. Il s'agissait d'un buffle, d'un éléphant et d'une girafe. Orunmila précisa qu'il fallait chercher et retirer des entrailles de chaque animal, une calebasse qui devait s'y trouver. Les gens s'exécutèrent et retrouvèrent effectivement dans le ventre de chaque animal, une calebasse. À l'intérieur de la première calebasse, on découvrit 16 noix palmistes. Et Orunmila enseigna l'usage de ces noix pour pratiquer la divination. À l'intérieur de la seconde calebasse, on découvrit une couronne et le prophète demanda de faire porter cette couronne au chef pour le consacrer roi. Enfin, à l'intérieur de la 3e calebasse, on entendait la voix d'un bébé. Orunmila demanda qu'on aille le déposer ce bébé aux confins de l'horizon, car nul ne devait venir au monde sans le concours d'un couple humain. Ce fut Agbonoua lui-même, devenu roi, qui donna à l'enfant, selon le désir de sa mère, le nom de Orunmila qui signifie en langue locale « Seul Dieu connaît celui qui est pur ». Ce personnage légendaire, dont l'existence remonte à des temps immémoriaux, a accompli beaucoup de miracles de son vivant, comme d'autres grands prophètes. Il a notamment guéri des malades en utilisant sa baguette divinatoire. Il a aidé à se tirer d'affaire ceux et celles qui se trouvaient dans la détresse. Il a enfin fait connaître à l'humanité beaucoup de réalités cachées, y compris les vertus occultes des plantes.
À la fin de sa mission terrestre, Orunmila n'aurait pas été assujetti à la mort de son corps physique mais serait directement remonté au ciel auprès de son père par le signe de Fa qui Egbel était. De là-haut, il continue à s'intéresser activement au sort des hommes. Il les guide, les conseille et intercède pour eux auprès de Dieu. Nous devons donc retenir, au terme de ce récit, que l'Afrique en général et l'Afrique de l'Ouest en particulier, a également connu, bien avant les autres civilisations, des personnages historiques et légendaires élevés au rang de prophètes. Sur ce plan, comme sur bien d'autres plans, les peuples africains n'ont donc absolument rien à envier aux autres peuples du monde. Et il est temps que le peuple africain kamite prenne la responsabilité de révéler au monde entier toute la richesse de son histoire, sa vraie histoire et non celle écrite et racontée par les autres. Peuple kamite authentique, tiens-toi debout et sois fier de tes origines et ton histoire millénaire.